Bonjour à toutes et à tous, au sommaire du JT de ce vendredi 31 juillet, imposition commune des époux, réglementation de la location en meublé touristique et violation de l'obligation de sécurité sans harcèlement. Et on ouvre ce JT avec une précision relative à l'imposition commune des époux. Les contribuables mariés sont en principe soumis à l'imposition commune et comptent pour 2 parts de quotient familial. Ils peuvent parfois être imposés séparément, notamment s'ils sont séparés de biens et qu'ils ne vivent pas sous le même toit. L'imposition distincte des époux s'applique même si la rupture de la vie commune est indépendante de leur volonté. Ainsi, des contribuables mariés sous le régime de la séparation de biens dont l'un des conjoints vit en dehors du territoire national doivent être soumis à une imposition distincte. Comme vient de le confirmer la Cour d'appel de Versailles, cette règle ne s'applique que si la résidence séparée n'a pas un caractère temporaire. La pratique du meublé touristique est réglementée dans certaines zones urbaines, notamment à Paris. Le propriétaire qui veut louer son bien selon ce régime doit obtenir une autorisation préalable de changement d'usage sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 50 000 €. Mais la condamnation du propriétaire suppose la preuve de l'usage d'habitation. Cette preuve était discutée dans une affaire récente qui a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation. La ville de Paris agit en justice pour faire prononcer une amende contre la propriétaire d'un local loué de façon répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage. La propriétaire s'y oppose, estimant que la ville ne rapporte pas la preuve de l'usage d'habitation du local. Il est vrai que la réglementation concerne uniquement les locaux destinés à l'habitation. Un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, cette affectation pouvant être établie par tout mode de preuve. Mais selon la ville de Paris, la preuve de l'usage d'habitation est faite dès lors que l'acte de vente constatant l'acquisition du local en 1980 par la propriétaire mentionne expressément que le bien vendu est à usage d'habitation. Faux, répond la Cour de cassation. La preuve que le local a été affecté à un usage d'habitation postérieurement au 1er janvier 1970 ne suffit pas. Faute de preuve de l'usage d'habitation à cette date, la propriétaire ne peut pas être condamnée au titre d'un changement d'usage illicite. Il est question de violation de l'obligation de sécurité sans harcèlement dans l'affaire suivante. Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, une salariée avait saisi les juges pour faire condamner son employeur à des dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel et pour manquement à l'obligation de sécurité faute d'avoir pris des mesures de prévention nécessaires pour éviter la dégradation de son état de santé. Le harcèlement n'étant pas établi, les juges d'appel avaient considéré que la salariée ne pouvait pas invoquer un manquement à l'obligation de sécurité. Mais la Cour de cassation n'a pas été du même avis, étant donné que la prohibition du harcèlement est distincte de l'obligation générale de l'employeur de sécurité et de prévention des risques professionnels. La Cour d'appel de renvoi devra donc rechercher si l'employeur avait ou non cherché à résoudre les problèmes de santé de la salariée, caractérisés par des arrêts de travail pour syndrome anxio-dépressif, indépendamment de l'absence de harcèlement. C'est la fin de cette semaine de JT, préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Le service du JT prend ses quartiers d'été pendant tout le mois d'août. Je vous donne donc rendez-vous en septembre et d'ici là, l'actualité juridique continue bien évidemment sur les réseaux sociaux et sur MyActu. Très bel été à toutes et à tous.